Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de comment choisir, comment se fier à un thérapeute, comment trouver la bonne personne. Nous sommes à une époque où l'inflation faisant, la santé passe souvent au second plan. Il faut d'abord penser à se chauffer, à se nourrir, à payer les factures. Penser à tous ceux qui sont autour de nous et souvent nous nous oublions au milieu de tout cela. Si tel est votre cas, la première chose à prendre en considération, c'est est-ce que j'en ai parlé à mon médecin? Tout est complémentaire. Il est important, si vous sentez des symptômes physiques, d'écarter toute source possible de maladie, de désordre, alors j'allais dire électrolytique, mais c'est mon côté infirmière, de désordre chimique dans votre sang, toute défaillance d'un de vos organes, d'un de vos systèmes. Et pour cela, ce sont les médecins qui sont les plus à même d'y répondre. Une fois que vous avez été voir votre médecin et que vous avez fait le tour de la question purement médicale, peut-être avez-vous tout de même besoin de voir quelqu'un. Alors là, se pose la grande question. Parce que quand on va voir son médecin, en général, on est remboursé par la Sécu. C'est assez sympa, on ne se pose pas trop de questions. On vit une époque où tout augmente. Alors bien sûr, il faut payer les factures. Il faut veiller à ce qu'il y ait à manger sur la table. Il faut veiller à ce que les personnes autour de nous, nos parents, nos enfants, aient ce qu'il faut et soient suffisamment en sécurité eux aussi. Et puis nous arrivons en fin de course. Mais ce n'est pas pour autant que ça n'a pas d'importance. Au contraire, si nous ne sommes plus là, qui va s'occuper du reste? Vous comprendrez donc qu'il est très important de ne pas laisser passer vos mal-être, qu'ils soient physiques, émotionnels, mentaux. Une fois les causes médicales écartées, comment choisir? Je vous dirais déjà de vous fier un peu à votre instinct. En général, la vie est bien faite, en tout cas moi j'y crois, et les personnes que vous rencontrez sur votre chemin seront probablement, je vous le souhaite, les bonnes. Mais ce n'est pas suffisant. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de thérapeutes s'installent, parce que beaucoup de personnes veulent changer de vie, et quelquefois avec peu de diplômes, peu d'expérience. Donc il faut bien se dire que ce soit, alors bien sûr je suis sophrologue, je vous parle de la sophrologie, mais que ce soit la sophrologie, la kinésiologie, la psychologie, toutes les thérapies de magnétisme, de mobilisation corporelle. Nous ne sommes pas médecins, mais nous avons eu des cursus différents. Quelquefois, certains ont appris en 3 mois sur un ordinateur, d'autres ont fait plusieurs années d'études. Si vous avez un doute, commencez par regarder les connaissances de ces personnes, les expériences professionnelles, le cursus qu'ils ont fait pour en arriver où ils en sont. Voyez aussi quelles personnes ils sont derrière cet outil. Et oui, par exemple, quand vous venez me voir, ok, j'utilise la sophrologie. Mais je suis aussi toute une vie. J'ai plusieurs expériences. Qu'il s'agisse de ma formation de base en biologie, oui, le corps humain m'a toujours intéressée, de mes études plus tard d'infirmière, de mes expériences en tant qu'infirmière, en tant qu'animatrice, que ce soit pour les massages bébés, que ce soit pour les douleurs en groupe, et en tant que sophrologue. Chacune de ces expériences, et même mon vécu en tant qu'enfant, ont fait de moi la personne que je suis. Il en est de même pour tous les thérapeutes que vous rencontrerez. Ils sont leur outil, mais ils sont surtout la personne qui transmet cet outil. La personne qui va ressentir, voir en vous vos ressources, comprendre quelle est votre démarche, quel est votre besoin. Et ça, on a beau nous l'enseigner plus ou moins à l'école, c'est surtout un rapport de personne à personne. Donc, à vous de voir, de regarder. Vous pouvez regarder les avis également, mais quelquefois, on ne peut pas toujours s'y fier.
Prenez soin de vous. N'hésitez pas à aller voir quelqu'un si vous en ressentez le besoin. Et n'écartez pas les causes médicales. C'est une première démarche à faire avant quoi que ce soit d'autre. De plus, je vous rappelle qu'un bon thérapeute holistique, comme on peut dire, ne vous dira jamais d'arrêter un de vos traitements, ne vous dira jamais ce que vous devez faire. Nous sommes là pour vous conseiller, vous accompagner, vous proposer des choses. Mais la décision, c'est vous qui devez la prendre. Les ressources, c'est vous qui les avez. Les solutions, c'est vous qui les avez. Il y a juste le fait qu'au milieu de tout ce tumulte, vous avez perdu un petit peu votre boussole intérieure. Notre rôle, à travers tous nos outils, c'est de vous permettre de la retrouver. Car qui de mieux que vous-même sait ce dont vous avez réellement besoin. Et si aujourd'hui ce n'est pas clair pour vous, c'est ok. La vie a fait que tout le reste est passé avant vous et que vous avez besoin de vous reconnecter à ce que vous avez besoin. Pas de problème. On est là pour ça. Prenez soin de vous. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à la liker ou à la partager. Et regardez un petit peu les sites internet, les historiques, tout ce que vous pouvez trouver sur les personnes. Et fiez-vous à votre boussole intérieure. En général, elle dit vrai. Bonne journée. Au revoir.